Depuis août 2021, Choguel Kokala Maïga occupait le poste de Premier ministre, mais il a été démis de ses fonctions ce mercredi soir avec l'ensemble de son gouvernement à la suite de tensions croissantes avec la junte au pouvoir. Cette décision a été annoncée par un décret du président de la transition, M. Assimi Goïta, diffusé sur la télévision publique. À ce jour, aucune nouvelle équipe gouvernementale n'a été désignée. Cet événement constitue le dernier chapitre d'une situation politique tumultueuse amorcée par des déclarations de Maïga le week-end précédent. Lors de la commémoration du premier anniversaire de la reprise de Kidal par l'armée malienne, Choguel Kokala Maïga a ouvertement critiqué son exclusion par les autorités de la transition, s'adressant à ses partisans du Rassemblement des forces patriotiques, en abrégé M5 RFP, en tenue militaire. Il a évoqué la question délicate de la fin de la transition. La transition devait se terminer le 26 mars 2024, mais elle a été prolongée indéfiniment sans discussion préalable au sein du gouvernement, a-t-il déclaré. Il a souligné que le premier ministre d'un pays ne devrait pas apprendre par les médias que les élections ont été reportées. Recevant des applaudissements, le premier ministre de 66 ans a tenté de rassurer ses soutiens. Nous avons une patience stratégique. Certains interprètent cette patience comme de la faiblesse, mais nous avons l'expérience de la lutte politique depuis 50 ans, a-t-il affirmé. Il a mis en garde en déclarant que l'objectif de cette conférence est d'assurer que chacun comprenne que les erreurs doivent être corrigées. Les Maliens n'accepteront pas le retour de ce qu'ils ont combattu. Pour analyser cette crise, nous examinerons 3 axes. Dans un premier temps, le profil de M. Choguel Maïga, parce que vous comprendrez à la considération, à l'analyse de son profil, quelles sont les bases à la fois anthropologiques et sociologiques qui actionnent en réalité cet opérateur politique. Ensuite, nous analyserons la crise de loyauté en politique et pour finir, les ambitions de M. Maïga, parce que ces déclarations à la réalité révèlent ses véritables ambitions. Ce fut une manière de communiquer. Fort donc d'une carrière de plus de 30 ans, M. Choguel Kokala Maïga est perçu comme un animal politique, une figure clivante, mais également un véritable stratège, selon Boka Sangaré, rédacteur en chef du site d'information malien Bembere. Ancien supporter du dictateur Moussa Traoré, il a évolué pour devenir un allié des militaires. Après avoir été ministre sous le président Keïta, il a rapidement changé de position pour devenir un critique acerbe de son ancien mentor. Ayant étudié les télécommunications en Union soviétique dans les années 1970, il a occupé divers postes à la Sotelma. Sa carrière politique a débuté au sein du régime de Moussa Traoré et après le renversement de ce dernier en 1991, il a cherché à se positionner en tant que figure
d'opposition. Et vous verrez le parallèle que l'on va établir lorsque nous aborderons la troisième grande direction, qu'il s'agit en réalité du subconscient politique de M. Maïga qui s'exprime. Parce que là encore, et opportunément, ce dernier s'est efforcé à s'ériger comme une alternative civile au régime en place, au régime politique. Donc, pendant 20 ans, Choguel Maïga a été impliqué dans de nombreuses luttes de pouvoir, se présentant aux élections présidentielles de 2002, 2013 et de 2018 sans succès significatif. Il a soutenu le président Amadou Toumanou Touré et a été ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta avant de se tourner vers l'opposition. Choguel Maïga est une figure clé du M5 RFP, une coalition d'opposition qui a orchestré la contestation contre le président Keïta, menant au coup d'État qui a permis l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta. Marginalisé par la junte, il a dirigé ses critiques contre le colonel Goïta qui détenait alors le pouvoir après le putsch, bien entendu. Sa nomination au poste de Premier ministre a été interprétée comme une reconnaissance de son rôle dans les événements ayant conduit au coup d'État. En décembre, il avait qualifié les institutions de transition de régime militaire déguisé. Cependant, 5 mois plus tard, l'offre d'Assimi Goïta de lui confier le poste de Premier ministre a été bien accueillie, même si cela l'a isolé du M5 RFP. En tant qu'opposant, Choguel Maïga a plaidé pour un changement total du système et une refondation de l'État. Il est important de noter que, et ça c'est la deuxième grande direction que nous sommes en train d'amorcer, la loyauté est une denrée foncièrement rare en politique. Il est presque miraculeux de trouver des collaborateurs autour d'un exécutif qui ne soit pas motivé par l'ambition personnelle. Ce phénomène est observable dans plusieurs contextes politiques, illustrant la complexité des alliances. Dans les démocraties occidentales, de tels comportements sont moins fréquents. Et c'est d'ailleurs un phénomène qui est vérifiable au cours de l'histoire. Tenez par exemple la paix Thomas Sankara, Blaise Compaoré au Burkina Faso. Tenez également en exemple la paire Ali Bongo Ondimba du Gabon et aujourd'hui le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et même dans les Saintes Écritures, je vous rappelle que le grand roi David, dirigeant emblématique de l'Israël, fut renversé par son propre fils Absalom à la faveur d'un coup d'État. Donc, la loyauté est bien plus rare en politique que toute forme de ressources, que ce soit les ressources humaines ou alors les ressources financières. Et je vous rappelle, nous vous rappelons, pardonnez-moi, que ce dernier, c'est-à-dire l'ex-premier ministre, fut virulent contre toute idéologie, contre toute orientation qui fut contraire à celle prônée par le régime de transition militaire en place, incarné par le général Assimi Goïta. Souvenez-vous des différents discours pour soutenir et défendre et même justifier le régime en place devant les enceintes internationales, au sein même du Mali. Mais ne vous laissez pas leurrer par ces prises de position qui pour certaines ne sont que cosmétiques parce que masquant
les véritables aspirations de ceux qui les incarnent. Enfin, pour comprendre les motivations de l'ex-premier ministre, il est clair que sa récente déclaration était à la réalité prévisible. M. Maïga n'a pas improvisé ses propos. Son objectif est de se positionner comme une alternative civile au régime militaire actuel. Ses efforts pour soutenir le régime incarné par le général Assimi Goïta ont été superficiels, car il a cherché à obtenir le pouvoir central. Il a ainsi compris qu'une démission directe serait politiquement suicidaire et a donc choisi une approche stratégique pour se distancier. En conclusion, sachez que la démission de Choguel Kokala Maïga ainsi que de son gouvernement, démission, c'est-à-dire ayant été démis de ses fonctions, marque un tournant significatif dans la dynamique politique malienne. Cette situation illustre non seulement les tensions persistantes entre les autorités de la transition et les acteurs politiques, mais également les défis liés à la loyauté au sein du pouvoir. Maïga, en tant que figure politique complexe, a navigué à travers des alliances fluctuantes, cherchant à se positionner face à un régime militaire qu'il a initialement soutenu. Sa volonté de se présenter comme une alternative civile souligne la quête d'un équilibre entre les aspirations démocratiques du peuple malien et la réalité d'un pouvoir militaire centralisé. À travers cette crise, il est évident que les Maliens aspirent à une gouvernance plus transparente et responsable et que les enjeux de loyauté et de stratégie politique demeurent cruciaux dans la quête d'une transition réussie et surtout d'un équilibre. Un pouvoir naviguant en plein dans l'équilibre. Et bien entendu, des sorties comme celle de l'ancien Premier ministre déséquilibrent et déstabilisent les dynamiques d'équilibre. Ainsi, l'avenir politique du Mali dépendra de la capacité de ses dirigeants à répondre fondamentalement, ce qui est leur responsabilité, aux aspirations, aux attentes de la population, tout en naviguant dans un paysage politique complexe et parfois hostile. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.